Bien le bonjour, bonsoir les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. On voit que c'est le mois de décembre. Les colis arrivent au château du Swag comme s'il en pleuvait. Et donc on se retrouve avec nos deux compères, Falcor alias Pépère et Olaf alias Cornichon, pour une nouvelle vidéo. Falcor, attention. Falcor aime bien cacher les produits. Voilà. Bouge-toi. Parce que nous avons donc reçu un colis en provenance de la marque Pure Pet Food, en provenance d'Halifax. Si je le prononce de manière franchisée, Falcor, tu attends. Les tests produits avec Falcor, c'est toujours vouloir aller plus vite que la musique. Voilà, donc on recommence. Donc nous avons reçu un colis en provenance de Pure Pet Food situé à Halifax. Et donc on est ravis parce que c'est non seulement une proposition qui est assez inédite, qui sort de l'ordinaire et qui est donc qui vient de l'étranger. Et donc vous ne connaissez sûrement pas, et nous on aime bien ça, vous montrer, vous proposer, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Et donc Pure Pet Food, c'est une marque qui a été créée par Matt et Dan, un couple assez dynamique et assez sympathique, je dois dire. Ils ont créé donc en fait une marque de nourriture parce que donc ces deux jeunes hommes ont grandi à la ferme, ont grandi au contact des animaux, ont une vision assez naturelle et biologique de la nourriture, et ils étaient assez déçus de ce qu'on peut trouver dans l'alimentation pour chiens actuellement. Et donc ils ont décidé de créer leur propre marque. Alors, le concept Pure Pet Food, si on veut expliquer ça simplement, donc c'est à la fois de la nourriture donc pour le quotidien des chiens et des friandises. C'est toute une gamme qui se décline à la fois par des goûts différents, donc il y a énormément de sortes différentes, et aussi en fonction de, on va dire, la situation ou des caractéristiques du chien. Donc il y a aussi bien pour les petits chiens que les chiens âgés, que les chiens sportifs, que les chiennes gestantes. Voilà, donc il y a vraiment quantité de propositions, c'est vraiment assez complet. Apparemment, c'est une marque qui cartonne à l'étranger. Et en fait, la particularité de Pure Pet Food, c'est que c'est de la nourriture qui arrive chez vous de manière déshydratée. C'est-à-dire que Matt et Dan, donc, qui sont les cofondateurs de Pure Pet Food, voulaient proposer de la nourriture qui soit de qualité, et qui est de la nourriture fraîche. Mais ils se sont rendus compte, évidemment, que le problème de la nourriture fraîche et donc sans conservateur, c'est l'acheminement. Et donc, l'acheminement et le temps de conservation. Et donc, pour pouvoir acheminer leurs produits partout à travers le monde, et même qu'ils durent un peu plus longtemps, même chez les gens qui habitent tout près de l'entreprise, ils se sont dit comment on va faire. Comment on va faire. Et en fait, ils ont résolu la question en se disant on va faire du déshydraté. C'est-à-dire que ce qu'il y a donc, dans les petites boîtes que vous voyez, ce sont des petites boîtes de 4 kg. Et donc en fait, c'est une préparation donc, qui est faite à partir d'aliments frais, qui est faite à partir d'aliments crus. Donc on est dans le raw feeding. Et donc les aliments sont crus, les aliments sont frais, ils sont préparés, ils sont mélangés, donc fruits, légumes, viande. Et ensuite, ils sont déshydratés, ils sont mis dans les petites boîtes, ils sont envoyés de par le monde. Et en fait, avant de présenter la gamelle à son chien, eh ben, il s'agit de réhydrater. Oui, Falcor, on va essayer. Il s'agit de réhydrater la nourriture. Donc ça va se présenter sous la forme d'une préparation qui est déshydratée. Et avant de servir à son chien, il va falloir mettre de l'eau dans la préparation qui va se réhydrater. Et 15 minutes après, vous pouvez servir à votre chien. Voilà, donc c'est tout à fait original. Ça a le mérite donc d'avoir à la base des aliments qui sont frais, qui sont de qualité, qui sont d'une qualité qui se veut pour l'être humain. Ils mettent tout ça ensemble, ils déshydratent et après on réhydrate soi-même. Donc c'est original et en fait ils ont voulu faire ça pour proposer de la nourriture de qualité, sans conservateur. Ils ont voulu faire ça aussi parce que ils se rendaient compte que pour les personnes qui faisaient le choix du barf ou du raw, c'est pas toujours évident parce qu'il ne faut pas oublier de décongeler.
la viande et la nourriture, il faut préparer les gamelles. Et donc, ils ont voulu répondre à ça, en fait. Ils ont voulu pouvoir proposer une nourriture naturelle pour les chiens, donc à base de viande crue. Mais ils ont voulu répondre aux contraintes techniques qui sont posées par le fait de nourrir son chien naturellement. Voilà, j'espère que c'est tout clair tout ce que je vous raconte. Et donc en fait on a reçu donc 2 petites boîtes de 4 kg. Et donc en fait quand vous réhydratez cette nourriture pour la donner à votre chien, vous arrivez à un total de 16 kg de nourriture pour votre chien. On va vous expliquer tout ça plus en détail en regardant les boîtes en particulier. On va commencer par cette boîte là. Donc il nous promet d'être d'une nourriture qui est exempt de céréales. Donc là on est sur du poulet. Ça se dit parfait pour les chiens sensibles. C'est vrai que le poulet c'est la viande qui est la plus digestible. On nous promet aussi qu'il y a une mesurette à l'intérieur de la boîte. Ah non, ce sont des échantillons, je me suis trompée. Donc en fait, les boîtes qui sont vendues par la marque, c'est 4 kg et vous arrivez à un total de 16 kg de nourriture. Donc ici, cette boîte de 500 grammes, cette box de 500 grammes, une fois qu'on ajoute l'eau, on en vient à 2 kg de nourriture fraîche. Donc on nous dit que c'est de la nourriture pour les adultes ou les chiens seniors, qu'il y a juste 7 ingrédients et que c'est une nourriture qui est complète. Et que donc, dans une boîte de 500 grammes, vous allez avoir 3 écarts de poulet, des légumes d'hiver et des fruits. Voilà. Je vous mets sur nos 2 asticots pour regarder. Donc, dans la composition, on a effectivement des protéines, on a un peu de graisse. On a différentes choses qui sont tout à fait conformes à l'alimentation naturelle. Alors, vous vous dites, oui, mais c'est à l'étranger, est-ce que je peux me faire livrer? Mais oui, parce qu'en fait, si vous achetez pour 50 $ de nourriture, vous avez la livraison gratuite, en ce compris en France et en Belgique. Et donc, ce n'est pas mal du tout. Et je pense qu'au niveau des prix, on est évidemment au-delà des croquettes vendues dans les discounts, mais on est dans des prix qui correspondent à ce qu'il y a à court au niveau de l'alimentation naturelle. Donc on nous promet des aliments d'une qualité qui correspond aux critères de l'alimentation humaine. C'est de la nourriture crue, donc, qui est déshydratée. Et donc il suffit d'ajouter de l'eau. Et donc moi je suis en train de regarder combien je vais donner à mes 2 asticots. Il y a effectivement donc un tableau qui reprend les choses. Et donc par exemple pour Olaf, on nous indique le chien moyen ou le chien plus actif. Donc pour Olaf, on va prendre chien moyen. Il faut 2 mesures, donc ça fait 60 grammes. Et pour 60 grammes, on ajoute 180 millilitres d'eau. 180 millilitres et 60 grammes. Je vais préparer la préparation, je vous reviens après. Ce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est que c'est quand même important, c'est que le packaging, il est super sympa. Les visuels sont sympathiques comme tout. C'est une boîte comme ça en carton. C'est super sympa. Et donc dans la boîte, vous avez quoi? Vous avez la préparation, qui n'a l'air certes pas très ragoûtante comme ça. Vous avez la mesurette. Et vous avez un clip pour refermer la préparation une fois que vous avez ouvert le sachet. La préparation avant qu'on mette de l'eau, ça donne ça. Une espèce de poudre. Voilà, donc l'eau et la préparation ont été mélangées. Et donc maintenant, ils disent de laisser 10 à 15 minutes pour que la nourriture se réhydrate. Donc pendant ce temps-là, on va vous présenter les friandises. Puisque la deuxième boîte reçue, c'est
exactement la même chose, si ce n'est qu'on est sur du canard. Alors, les friandises, donc ils ont aussi une gamme de friandises, ils auraient tort, hein. Et donc, ce sont des friandises au poulet et à la noix de coco. Alors ça, j'aime autant vous dire que j'ai horreur de la noix de coco, j'ai horreur de l'odeur, j'ai horreur du goût, enfin c'est quelque chose que je déteste. Mais bon, en même temps, c'est pas pour moi, donc ça va. Et donc, pour les chiens de toute taille et de toute race. 35 bonbons à l'intérieur, approximatively. Voilà. Donc, des friandises qui sont naturelles. Il n'y a rien à redire sur la composition. Donc, toujours exempt de céréales. Des petites friandises sympas. Un packaging qui est toujours super sympa. On va ouvrir, on va goûter ça. Enfin, surtout mes chiens parce que, bon, voilà. Et si possible, loin de moi. Mais eux, ils devraient aimer. Bon, en fait, ça va encore l'odeur de la noix de coco. Je peux y survivre. Je peux y survivre. Voilà, donc ça se présente comme ça. Les petites friandises assis. Ça se présente comme ça. Petit cornini, si j'y arrive. On va mettre mon doigt dans le paquet, s'il te plaît. Voilà. Alors, c'est bon? Bah oui. Déjà, c'est des friandises, hein, j'ai envie de dire, ce serait malheureux que ce soit pas bon. Vous mangez tout, vous n'êtes pas difficile. Et à la limite, au plus, c'est mauvais pour votre santé, au mieux c'est. Ça, c'est comme pour tout. Mais là, ils aiment bien les friandises. Ils sont pas difficiles comme d'habitude. C'est pas vraiment une référence. Mais en tout cas, on sait qu'on leur donne des choses qui ne sont pas mauvaises. Et donc, la satisfaction est surtout pour le maître. Parce que c'est sûr que votre chien, vous pouvez lui acheter des friandises de discount. Il sera toujours ravi. Encore un petit dernier. C'est bon la noix de coco. Oui. Et donc d'habitude, je goûte toujours ce que je donne à mes chiens. Mais là, vous m'excuserez, je passe mon tour pour cette fois. Voilà. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Là, déjà, j'ai l'odeur de la noix de coco sur mes doigts. C'est déjà bien suffisant. Alors, on va aller regarder du côté de notre préparation maintenant. Et voici ce que ça donne quand on a versé l'eau chaude dans la préparation et que la préparation donc a été réhydratée. Ça fait une espèce comme ça de purée qui sont extrêmement bons et donc je m'en vais la goûter. Ça goûte le légume, ça goûte le poulet, ça goûte plein de choses. Et donc, c'est pas mal du tout. Donc, on va préparer les gamelles de nos deux testeurs. Enfin, quand je dis gamelles, on a été trouver 2 bols parce qu'en fait, Falcor et Cornichon n'ont plus de gamelles. Ils ne mangent plus dans des gamelles, ils mangent par terre, enfin dans la pelouse. Et donc, on a trouvé 2 bols et donc, on s'apprête à servir ça à nos loulous. Ça, c'est pour Falcor. Ah, si. Ils ont l'air d'aimer ça, mais en même temps, bon. Je vous dis, les goûts des chiens, c'est pas une préférence parce que les chiens sont quand même vachement plus gourmands que gourmets. Et donc, les miens sont pas difficiles, ils mangent tout. Et en plus, bon, il y a l'effet de la nouveauté qui fait que, voilà, c'est bien attrayant. Et donc, après avoir étudié le packaging, la composition, après avoir fait la préparation, bref, après avoir fait un test produit, complet, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Au niveau des prix, c'est au niveau de la nourriture naturelle de qualité. Alors maintenant, ça se présente comme de la nourriture naturelle. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il me manque certaines choses. C'est-à-dire que dans la composition, il y a quand même des pommes de terre. Et les pommes de terre n'ont rien à faire dans l'alimentation du chien. Puisque les pommes de terre, il y a de l'amidon et c'est pas nécessairement bon pour les chiens. Surtout à haute dose. Et donc, voilà, il y a ça, il y a déjà dans la composition ça qui me titille, même si le reste va très bien. La deuxième chose, c'est qu'on est sur une alimentation qui est molle. Et donc, dans la nourriture naturelle, le principe est quand même, enfin, une des raisons est quand même de répondre aux besoins masticatoires du chien.
Et donc, quand on a de la nourriture molle comme ça, mais le chien n'a rien à grignoter, n'a rien à mâchouiller. Et donc, on est dans la nourriture molle, qui n'est certes pas de la pâtée industrielle basique, mais en tout cas, on n'a pas l'activité masticatoire, qui est quand même un des éléments essentiels de l'alimentation naturelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et donc les pommes de terre, effectivement, la présence des pommes de terre, l'activité masticatoire. Et donc en fait, ben, c'est pas de l'alimentation naturelle, c'est pas du raw, c'est pas du bar, c'est pas du wall feeding, c'est pas du tout ça. Mais c'est une alternative intéressante qui vaut son pesant de cacahuètes et qui pourra plaire en fait aux gens qui pour X ou Y raison ne veulent plus donner des croquettes à leur chien. Il y a beaucoup de raisons de ne plus vouloir donner des croquettes à son chien, donc on ne va pas toutes les citer. Mais donc les gens qui ne veulent plus donner de croquettes à leur chien, mais qui pour autant se lancer dans l'alimentation naturelle, donc barf raw ou wall feeding, ça leur paraît un peu trop compliqué, un peu trop dégoûtant, un peu trop je sais pas quoi. Et donc ça les dépasse et ils veulent pas ça. Et donc c'est une alternative qui se situe entre les croquettes et entre l'alimentation naturelle, qui pourra plaire aux gens donc qui voudraient donner ce qu'on appelle des rations ménagères à leurs chiens. En sachant que la ration ménagère, il y a des gens qui se disent bah, ça veut dire que mon chien va manger comme moi. C'est pas vrai. Ça veut pas dire qu'on va lui mettre... Falcor défend sa gamelle du coup. Voilà, bah mon nounou. Donc ça veut pas dire qu'on va lui mettre une assiette en plus à table et lui faire manger comme nous. Ça veut pas dire qu'on va lui donner les restes de table quand on nourrit son chien à la ration ménagère. C'est-à-dire qu'on va lui créer de la nourriture qui est cuite, qui se compose un peu comme les êtres humains, donc viande, céréales, fruits et légumes, mais dans des proportions et avec des composants qui sont adaptés au chien. Et donc le chien ne va pas avoir une assiette en plus à table, il va avoir un plat qui se rapproche effectivement de l'alimentation humaine dans l'allure que ça a, mais qui en fait doit être complètement adapté à ce que le chien mange dans les quantités. Et donc, la ration ménagère demande quand même, ne demande pas de mettre une assiette en plus à table, demande de faire la ration ménagère du chien en fonction de ses besoins. Et donc, il y a des gens pour qui peut-être c'est trop. Et donc, à ce moment-là, les alternatives comme ça, il y a des sociétés en Belgique telles que Dog's Kitchen qui vendent des rations ménagères prêtes à l'emploi. C'est très bien. Et donc, on a ici une autre possibilité qui est finalement la ration ménagère déshydratée, qui vous arrive déshydratée, qu'il faut réhydrater et que votre chien pourra déguster. Donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a, Carmine? T'as bien mangé? Et donc pourquoi pas, ça pourra plaire à un certain nombre de personnes sans aucun souci. Qu'est-ce que tu en penses, Falcor? D'accord. Je pense que ça veut dire t'approches pas de ma gamelle, j'aime bien. Donc effectivement, moi, par choix personnel, il me manque vraiment, bon, il y a la présence des pommes de terre, il y a le fait que ben, l'alimentation naturelle, on essaye quand même de donner une alimentation qui est fraîche, enfin, qui est composée d'aliments frais à son chien, ou des congelés, donc voilà, mais qui à la base, c'est des aliments frais, et donc il me manque ça aussi, et il me manque effectivement le fait qu'au final, on donne quand même une espèce de purée à son chien, qui n'est certes pas de la moindre qualité des pâtés industriels, mais qui quand même ne permet pas d'avoir une activité masticatoire qui est essentielle pour le chien. Vraiment, votre chien doit mastiquer, ça c'est sûr. Maintenant, on a, comme je dis, on est bien loin de la pâtée industrielle parce qu'on a effectivement cette espèce de purée, mais qui est composée de boue, de légumes et de viande, qui sont des éléments qui sont frais, qui ont été déshydratés ensuite. Et donc, on a les différents éléments qui sont présents dans la gamelle. Et ça a l'air de leur plaire. Et donc, voilà, on a fait un test produit complet. Notre seul regret, c'est que Matt et Dan de Pure Pet Food ne pourront pas comprendre un traître mot de ce qu'on raconte, puisqu'ils ne parlent que anglais. Et donc, ils ne pourront voir que les images sans comprendre ce qu'on dit, à part s'ils ont un traducteur éventuellement qui leur traduit en direct, mais en tout cas ils verront que
on a testé le produit de long en large et en carré et que on les remercie donc de nous avoir offert ces échantillons et les friandises, que ça a été un plaisir de tester cette forme d'alimentation qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on vous invite à découvrir avec plus de détails sur le site de la marque Pure Pet Food. Voilà, j'y suis arrivée. Bonne soirée les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo de test produit ou autre d'ailleurs. À bientôt pour de nouvelles aventures.